Je suis Béatrice Bognaud et vous écoutez l'épisode 324 de Change ma vie, votre système nerveux et vous. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée et la créatrice de ce podcast. Avec ma brillante équipe, on vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Béatrice Bognaud, je suis l'une des coachs certifiées de l'équipe Change ma vie. J'ai le privilège d'accompagner les membres de notre programme de coaching et le plaisir de piloter la formation continue de notre équipe de coachs. Aujourd'hui et la semaine prochaine, je vous propose de partir à la rencontre de votre système nerveux autonome. Ça peut paraître un peu pompeux, aride, impressionnant aussi peut-être, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est tout aussi passionnant qu'essentiel. Notre système nerveux autonome est une sorte d'opérateur, d'opératrice centrale qui joue un rôle déterminant dans notre manière d'être au monde et d'interagir avec les autres. Et par conséquent, comprendre, ne serait-ce que dans les grandes lignes, comment notre système nerveux autonome fonctionne, à quoi il sert et comment le réguler, c'est un peu comme craquer le code d'une vie dans laquelle vous saurez développer votre résilience et faire s'épanouir votre plein potentiel. Avec ces épisodes, on va bien sûr seulement effleurer la surface et peut-être au passage attiser votre curiosité et votre envie d'en savoir plus. Mon objectif pour aujourd'hui, c'est de vous donner des clés de compréhension à propos du fonctionnement de votre système nerveux autonome qui vont vous aider à faire la clarté sur ce qui se joue pour vous et à adoucir le jugement que vous portez peut-être sur vous-même lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour la suite de cette mini-série de 2 épisodes consacrés au système nerveux autonome et à sa régulation. Je vous proposerai des outils pratiques et concrets, facilement intégrables à votre quotidien, pour apprendre à réguler votre système nerveux autonome, à muscler sa résilience et à vous accompagner au mieux dans les moments difficiles où votre système nerveux autonome est activé. Tout ça, bien sûr, au service de la vie que vous avez envie de créer pour vous. Alors, le système nerveux autonome, qu'est-ce que c'est ? Sur ce podcast et au sein du programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi, on vous parle souvent du cycle pensée, émotion, action, résultat. C'est cette idée que les pensées que nous avons à propos des circonstances de notre vie, autrement dit l'interprétation que nous faisons de nos circonstances de vie, crée pour nous des émotions. Que ce carburant émotionnel nous pousse ensuite à nous mettre ou non en action, et que cet enchaînement pensée, émotion, action nous amène à créer les résultats que nous voyons à l'œuvre dans notre vie. Si vous venez de découvrir le podcast ou si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 4, le modèle de Brooke, dans lequel Clotilde aborde cette idée plus en détail. Ce que je veux évoquer avec vous aujourd'hui, c'est l'idée qu'avant même que tout ça se produise, autrement dit avant même que notre cerveau crée une pensée qui crée pour nous une émotion, eh bien, notre système nerveux autonome est à l'œuvre, en train d'évaluer la situation et d'envoyer des informations et des messages à notre corps et à notre cerveau. Notre système nerveux autonome, c'est en quelque sorte notre système de surveillance interne. Il est en permanence à l'œuvre, en tâche de fond, à la recherche d'indices lui permettant de répondre à une seule question. Est-ce qu'on est en sécurité ou est-ce qu'on est en danger ? Sa préoccupation, c'est assurer notre survie. Ce système de détection interne fonctionne de manière automatique et autonome, c'est-à-dire qu'il a lieu sans que nous en ayons conscience, sans mobiliser la partie de notre cerveau qui pense, qui parle, qui raisonne, etc. Stephen Porges, ça s'écrit P-O-R-G-E-S, le psychologue et neuroscientifique américain qui a développé dans les années 1990 ce qu'on appelle la théorie polyvagale, a créé le terme de neuroception pour désigner cette activité de notre système nerveux autonome qui consiste justement à détecter des indices de sécurité ou de danger. Neuro, ça renvoie à nerveux, et en l'occurrence au nerf qu'on appelle le nerf vague, d'où le nom de théorie polyvagale. Et ception, ça renvoie à cette forme de détection qui a lieu en deçà de notre perception consciente, donc neuroception. Ces indices de sécurité ou de danger, notre système nerveux autonome les cherche à l'intérieur et à l'extérieur de nous, c'est-à-dire dans notre corps, dans notre environnement et aussi dans nos interactions avec les autres. Il connaît seulement 2 alternatives pour interpréter ces indices, soit on est en sécurité, soit on est en danger.
Et la difficulté, c'est que les critères d'évaluation de notre système nerveux autonome ne sont pas objectifs. Il peut donc y avoir, et il y a souvent, une dissonance entre la réalité et la perception, ou plutôt, du coup, la neuroception de cette réalité. Ce qui est perçu comme un indice de sécurité ou de danger par notre neuroception dépend de ce qui a été encodé dans nos expériences précoces ou plus tardives et dans nos mémoires cellulaires et qui se réactive de façon automatique. Ça dépend donc de notre histoire, aussi bien collective, transgénérationnelle qu'individuelle, de nos traumas, mais aussi de notre état de santé, de fatigue, de stress, etc. Et donc tous ces éléments, et bien d'autres encore, peuvent mettre à mal la capacité de notre système nerveux autonome à évaluer de manière appropriée le niveau de danger ou de sécurité. C'est par exemple quand un mail de la part de votre manager ou une prise de parole en public ou une remarque de votre enfant à propos du repas que vous lui servez sont interprétés comme des menaces pour votre survie et vous mettent instantanément en panique ou en rage. La distorsion entre la situation elle-même et notre neuroception de la situation peut être plus ou moins marquée. Un trauma qui n'a pas encore trouvé le chemin de la guérison ou de la résolution peut par exemple nous empêcher de réguler notre système nerveux autonome et nous maintenir en permanence dans un état d'hypervigilance épuisant, alors même que sur le papier, nous sommes en sécurité dans notre environnement actuel. Ou à l'inverse, ce trauma peut nous empêcher de percevoir un danger réel et d'activer notre système de défense dans un environnement qui ne garantit pas notre sécurité. Ce sur quoi je veux absolument insister ici, c'est que le sentiment de sécurité ou de danger, ça n'est pas un exercice cognitif. C'est une expérience de notre système nerveux autonome. Et ce que ça veut dire, c'est que ça n'est pas le résultat d'un choix conscient, c'est une histoire de biologie. Ça n'est pas quelque chose que l'on décide, c'est un état biologique dont on fait l'expérience avec notre corps et qui informe notre rapport au monde. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire et qu'on est fichu? Fort heureusement, la réponse est non, et c'est notamment de ça qu'on va reparler. Mais avant, je veux évoquer avec vous les 3 états que notre système nerveux autonome peut activer en fonction de la réponse qu'il apporte à cette question: est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je suis en danger? La théorie polyvagale a identifié 3 états intégrés à notre système nerveux autonome et ancrés dans le développement de notre espèce au cours de millénaires d'évolution. Quand notre neuroception est une neuroception de sécurité, c'est la branche dite ventrale du système nerveux autonome qui est activée. C'est un état dans lequel on se sent en sécurité, connecté aux autres et en capacité d'avoir un comportement prosocial. C'est l'état dans lequel la santé, la croissance, la restauration de nos ressources physiques et psychiques sont possibles. Notre rythme cardiaque est apaisé. Notre système digestif, notre système immunitaire fonctionnent bien. C'est aussi l'état dans lequel on a accès à toutes nos fonctions cognitives et exécutives. Notre cortex préfrontal est disponible pour penser, réfléchir, prendre du recul, planifier, raisonner, nuancer. Une neuroception de danger peut déclencher notre sortie de cet état ventral et activer la branche dite sympathique du système nerveux autonome. C'est un état dans lequel on est mobilisé, prêt ou prête à fuir ou à combattre pour assurer notre protection, ce qui permettra ensuite, idéalement, de retourner à l'état de sécurité. Dans sa fonction quotidienne, le système nerveux sympathique dirige notamment la respiration et le rythme cardiaque. Quand il est dérégulé, notre corps est alors inondé, entre autres, de cortisol et d'adrénaline, les hormones du stress. Et sous l'influence de ce que je vous propose d'appeler du jus de stress, notre rythme cardiaque s'accélère, nos muscles se tendent, notre corps se mobilise pour fuir ou pour combattre. On passe en mode survie. On perd du coup l'accès à nos fonctions exécutives. L'hémisphère gauche de notre cerveau, celui qui pense, qui raisonne, qui prend du recul, se déconnecte et notre perspective perd en nuances. C'est tout ou rien, toujours ou jamais, nous contre le reste du monde. Et enfin, lorsqu'on se sent piégé, impuissant ou impuissante, incapable d'échapper au danger, autrement dit, lorsque notre neuroception est une neuroception de menace vitale, de danger mortel, eh bien c'est la branche dite dorsale de notre système nerveux autonome qui est activée. C'est un état d'immobilisation, de sidération, dissociation, effondrement, dans lequel on est figé, prostré, déconnecté. L'activation de cette branche dorsale peut se traduire par un manque d'énergie, par une envie de s'isoler sans bouger, par des troubles de la mémoire ou un état dépressif. Ce
L'idée, c'est que la surcharge émotionnelle crée une réaction semblable à celle d'un fusible qui saute dans un circuit électrique. Quand le fusible saute, le circuit se coupe et ça permet d'éviter la destruction du circuit. Les neurotransmetteurs que notre cerveau relâche à ce moment-là vont donc avoir l'effet inverse de l'adrénaline qu'on évoquait tout à l'heure, puisque leur but, ici, c'est de ralentir brutalement et intensément tout l'organisme. En quelque sorte, c'est comme si on s'éteignait pour survivre. C'est une forme d'anesthésie physique et psychique, comme si notre corps et notre cerveau étaient provisoirement aux abonnés absents. On est là sans être là. Le rythme cardiaque ralentit, la fonction quotidienne de la branche dorsale du système nerveux, qui est de réguler le système digestif, ne peut plus avoir lieu correctement. Le cerveau ne peut plus traiter les informations comme il le fait habituellement, et notamment, il ne peut plus faire son travail de gestion de la mémoire. Notre capacité à évaluer la situation et à prendre une décision adaptée est fortement compromise. On ne ressent plus grand-chose, on est déconnecté, ou parfois, on peut vivre ce qu'on appelle un état de dissociation, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression de contempler la scène de l'extérieur comme si on était spectateur ou spectatrice de cette scène. Donc pour résumer, on distingue 3 branches, la branche ventrale, la branche sympathique et la branche dorsale. Pour celles et ceux d'entre vous qui apprécient la précision, ventrale et dorsale appartiennent en réalité à une même branche qui est la branche parasympathique du système nerveux autonome, mais ça n'est pas l'essentiel de mon propos ici. Ces 3 branches correspondent à 3 états de notre système nerveux autonome. La sécurité, donc associée à la branche ventrale, la mobilisation, combat ou fuite, associée à la branche sympathique, et l'immobilisation, sidération, effondrement, associée à la branche dorsale. Chacun de ces 3 états a ce que la théorie polyvagale appelle des propriétés émergentes. C'est-à-dire que dans chacun de ces états, il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui sont impossibles. Dans un état de protection, c'est-à-dire quand une neuroception de danger active la branche sympathique, mobilisation pour rappel, ou la branche dorsale, immobilisation, le seul objectif du système nerveux dans cette situation, c'est la survie. Encore une fois, peu importe que la menace qui pèse sur votre vie à ce moment-là, ce soit un email de votre manager, un commentaire de votre enfant sur le repas, la perspective d'une prise de parole en public ou une vraie bête sauvage qui s'apprête à vous dévorer. Ce qui compte, c'est que à ce moment-là, à ce moment M, votre système nerveux autonome perçoit ça comme un danger réel, voire mortel. Et dans cet état de protection, où son seul objectif, c'est la survie, eh bien, il est biologiquement impossible de se connecter à l'autre, de mobiliser nos fonctions exécutives ou d'amorcer un changement quel qu'il soit. Et ce que ça veut dire notamment, c'est que pour mener par exemple des explorations de coaching ou pour utiliser une partie des outils de l'approche Change ma vie, il est nécessaire que votre système nerveux soit régulé. Bien sûr, une partie de la démarche de coaching va consister à vous accueillir et à vous accompagner là où vous en êtes et au besoin à vous guider dans la régulation de votre système nerveux autonome. Mais l'idée, c'est que lorsque votre système nerveux autonome est dérégulé, le cadet de ses soucis, c'est d'accueillir les émotions que vous ressentez ou de mobiliser une pensée intentionnelle. On n'a ni le temps ni les ressources pour ça. Là, ce qu'on veut, c'est survivre face à ce danger perçu. Et c'est donc seulement quand notre système nerveux autonome est régulé, quand on se sent en sécurité, que la santé, la croissance, la restauration de nos ressources, la connexion à l'autre, la prise de recul et le changement sont possibles. Quand notre système nerveux autonome est régulé, on retrouve l'accès à nos fonctions exécutives et on peut alors se proposer d'accueillir nos émotions, de vivre d'une manière intentionnelle et non plus seulement d'une manière réactive ou défensive en mode survie. C'est un peu comme si chaque état avait sa propre playlist. Je vous propose d'imaginer une sorte de gare de triage dans laquelle le chef d'orchestre, ou plutôt le chef de gare, on va garder la métaphore, c'est votre système nerveux autonome. Selon l'embranchement, c'est-à-dire selon l'état vers lequel notre système nerveux autonome nous aiguille, on va avoir accès à telle ou telle playlist de pensées, de croyances, d'émotions, de sensations, de comportements. Autrement dit, dans chacun de ces états, il y a des pensées, des croyances, des émotions, des sensations, des comportements qui nous sont accessibles et d'autres pas. Dans chacun de ces états, on a donc accès à un certain type seulement de narration à propos de nous, du monde et des autres. Alors, par exemple, la playlist du système nerveux régulé, quand on se sent donc en sécurité, que c'est la branche ventrale qui mène la danse, ça peut ressembler à « ça va bien se passer, j'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, je ne suis pas seule,
Je suis aimée. Quoi qu'il arrive, je saurai rebondir et trouver une solution. Je suis bien entourée. Je peux compter sur moi. Ça ne veut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille et qu'on ne rencontre pas d'obstacles. Ça veut dire que les difficultés peuvent survenir et que pour autant, notre perspective est sereine, confiante, résiliente, sécure et connectée. La playlist du système nerveux mobilisé, quand la branche sympathique est activée, en mode donc fuite ou attaque, ça ressemble plutôt à personne ne me comprend, c'est vraiment pas juste, c'est trop dur. Ça n'est pas censé se passer comme ça. Ou alors, à c'est lui ou moi, il faut que je me défende, ça ne va pas se passer comme ça, je ne vais pas la laisser faire. Et pour finir, la playlist du système nerveux immobilisé, effondré, déconnecté, quand c'est la branche dorsale qui est activée, ça peut ressembler à je n'y arriverai jamais, ça ne sert à rien, j'ai tout essayé et rien ne marche. Quoi que je fasse, ça ne change rien, ça ne changera jamais, on ne peut rien y faire, je ne trouverai jamais de solution. Dans cet état, on peut se sentir extrêmement seul, désespéré, abandonné, épuisé, sans perspective de s'en sortir, avec le sentiment de ne plus vraiment exister. La théorie polyvagale établit entre ces trois états une hiérarchie qu'elle représente visuellement sur une échelle. Donc je vous invite à imaginer que tout en haut de l'échelle, en ventrale, il y a la plus belle vue panoramique, on a accès à toutes nos fonctions exécutives. Et on se sent en sécurité. Un peu plus bas, au milieu de l'échelle, il y a le système nerveux sympathique, notre champ de vision s'est rétréci pour faire face au danger. Et tout en bas, en dorsale, on n'a plus de recul du tout, on s'est déconnecté, on est peut-être recroquevillé sur soi, on est là sans être vraiment là. Et l'idée, c'est qu'on peut monter ou descendre sur cette échelle, mais qu'on ne peut pas sauter d'étape. Donc ce que ça veut dire par exemple, c'est que depuis tout en bas de l'échelle, le chemin à parcourir pour remonter vers l'état de sécurité peut être long et parfois douloureux puisqu'il faut repasser par l'activation de la branche sympathique. Ce que je veux préciser, c'est que bien sûr, cette hiérarchie n'a rien de moral. On n'a pas plus de valeur en tant qu'être humain si on est en ventrale tout en haut de l'échelle, ou moins de valeur en tant qu'être humain si on est en dorsale tout en bas de l'échelle. L'objectif en réalité, ça n'est d'ailleurs pas de rester constamment en ventrale en haut de l'échelle. On a besoin de pouvoir passer d'un état à l'autre et par ailleurs, il existe de nombreux états mixtes. Par exemple, lors d'un moment d'intimité où on veut s'immobiliser avec une personne en toute sécurité, il va y avoir une synergie entre la branche ventrale, donc sécurité, connexion, et la branche dorsale, immobilisation, pour nous permettre une interaction calme et détendue. Autre exemple, au moment où je suis en train d'enregistrer cet épisode, il y a une synergie entre la branche ventrale et la branche sympathique de mon système nerveux. Je me sens à la fois parfaitement en sécurité dans mon environnement familier, ça, vous l'avez reconnu, c'est la branche ventrale, et à la fois mobilisée, donc ça c'est plutôt la branche sympathique, pour lire mes notes, parler dans le micro, mobilisée aussi par l'enthousiasme que je ressens en partageant ces informations avec vous, mobilisée aussi peut-être par une forme d'appréhension que je ressens quand je me demande ce que vous allez penser de tout ça. Donc l'objectif, encore une fois, ça n'est pas de rester constamment en ventrale, c'est plutôt de développer notre fenêtre de tolérance et de développer notre résilience, c'est-à-dire notre flexibilité, notre souplesse, notre capacité à passer d'un état à l'autre et à ne pas rester bloqué dans l'un de ces trois états. Donc l'échelle des trois états, c'est vraiment un outil précieux qui nous aide à comprendre le fonctionnement de notre système nerveux autonome et qui nous donne aussi la possibilité d'apprendre à naviguer entre ces états. Et d'ailleurs, la thérapeute américaine Deb Dana, ça s'écrit D-A-N-A, qui travaille avec Stephen Porges, dont je vais vous parler tout à l'heure, et qui a publié de nombreux ouvrages de vulgarisation consacrés à la théorie polyvagale, elle propose une idée que je trouve vraiment très belle. C'est l'idée que nous avons tous et toutes notre maison, notre chez-soi, notre chez-nous, dans la branche ventrale de notre système nerveux, celle dans laquelle donc on se sent en sécurité, connecté à nous, au monde, aux autres. Et ce qui arrive simplement parfois, c'est que pour de multiples raisons, nous ayons des difficultés à retrouver facilement ou à retrouver tout court pendant une période de notre vie le chemin de notre maison en ventrale. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on sait comment réguler le système nerveux autonome et comment apprendre à revenir avec davantage de souplesse et de fluidité depuis un état d'alerte et de protection vers un état de sécurité. Il existe de nombreux outils qui favorisent cet état de régulation.
Parfois, ça va nécessiter le soutien et l'accompagnement d'un ou d'une thérapeute, d'un ou d'une coach, d'un ou d'une praticienne éventuellement spécialisée dans les traumas. Et parfois, ça va simplement consister à intégrer dans votre quotidien des pratiques de régulation de votre système nerveux autonome, et c'est ce dont on parlera dans l'épisode de la semaine prochaine. Néanmoins, avant de clore cet épisode, je voudrais vous lancer 2 invitations. La première invitation, c'est une invitation à reconnaître que si notre système nerveux autonome s'active, c'est en première intention pour notre bien, au service de notre survie, pour des raisons qui lui sont propres et qui sont cohérentes au regard des informations dont il dispose. L'idée, c'est qu'il y a une logique, il y a une forme de sagesse interne à l'œuvre. Et reconnaître cette mécanique biologique, qui est une mécanique puissante, ancrée au fil des millénaires de notre évolution, ça nous permet de désamorcer les pensées de jugement et de honte qu'on peut si facilement avoir à propos de nous ou de notre manière de réagir aux situations. Notre système nerveux autonome essaie de nous protéger, et simplement parfois, le logiciel sur la base duquel il opère a en quelque sorte besoin d'être mis à jour, c'est tout. Alors évidemment, ça n'est pas nécessairement confortable, mais ça ne dit rien sur notre valeur en tant qu'être humain. Prendre conscience que ce mécanisme biologique est à l'œuvre, c'est donc faire un pas vers une meilleure connaissance de vous, vers une meilleure compréhension de votre fonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle ma deuxième invitation, c'est une invitation à activer votre curiosité pour observer, au fil de vos journées, où est-ce que vous vous situez sur l'échelle des états de votre système nerveux. Est-ce que votre système nerveux autonome vous envoie des signaux de sécurité qui vous permettent de vous sentir connecté, d'accéder à toutes vos fonctions exécutives, de mettre les choses en perspective, de profiter de la vue panoramique depuis le haut de l'échelle? Ou est-ce que, à l'inverse, votre système nerveux est activé, dérégulé, que ce soit en mode combat-fuite ou en mode effondrement-immobilisation? Quelles sont les sensations corporelles que vous associez à chacun de ces états? Quelle est l'histoire que chacun de ces états vous raconte à propos de vous et du monde? Quelles sont les situations dans lesquelles votre système nerveux est très facilement activé? Et quels sont les signaux qui peuvent vous aider à repérer que, oups, là, votre système nerveux est activé ou sur le point de l'être et qu'il est urgent de ralentir, de respirer, de faire une pause, de vous extraire de cette situation peut-être ou de reporter telle ou telle conversation? Et à l'inverse, quelles sont les situations dans lesquelles votre système nerveux autonome retrouve facilement sa maison en ventrale? Avec qui? En faisant quoi? Ou à quel moment est-ce que vous pouvez vous faire ce cadeau de vous ancrer intentionnellement en ventrale? Dans l'épisode de la semaine prochaine, je vous présenterai différentes pratiques vraiment toutes simples qui vont vous aider à réguler votre système nerveux autonome et à développer sa résilience, c'est-à-dire sa capacité à passer avec souplesse d'un état à l'autre. On évoquera aussi le pouvoir de la co-régulation, qui est le 3e grand principe de la théorie polyvagale avec la neuroception et la hiérarchie dont on a parlé aujourd'hui. Mais d'ici là, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de mettre votre casquette d'explorateur ou d'exploratrice et de commencer à cartographier votre système nerveux autonome. Pour ça, vous avez essentiellement besoin d'un papier, d'un crayon et bien sûr de votre curiosité bienveillante. Sur votre feuille de papier ou sur une page de votre carnet préféré, je vous propose de distinguer visuellement 3 espaces, par exemple 3 colonnes ou 3 niveaux, du haut vers le bas si vous avez envie de reprendre l'image de l'échelle. En bas, on va indiquer dorsal, au milieu, sympathique et en haut, ventral. Et bien sûr, si les termes de ventral, sympathique, dorsal ne vous plaisent pas, s'ils vous semblent trop abstraits, trop techniques ou peu importe la raison, sentez-vous 100% libre de trouver pour chacun de ces états de votre système nerveux autonome un petit nom qui vous convient, qui vous parle à vous et surtout qui vous parle de vous. Il ne vous restera ensuite plus qu'à noter, au fil de vos observations curieuses, les réponses aux questions que je viens de vous proposer, afin d'établir une sorte de fiche d'identité de chacun des états de votre système nerveux. Et si vous êtes membre du programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous trouverez dans votre espace membre, comme chaque semaine, la transcription de l'épisode d'aujourd'hui, accompagnée d'une feuille d'exploration qui va vous aider justement à établir cette cartographie de votre système nerveux autonome. Alors, pour conclure, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que notre système nerveux autonome est notre système de sécurité interne qui scanne en permanence ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nous afin de savoir si on est en sécurité ou en danger. Selon son évaluation, il va activer différents états. La branche ventrale, s'il estime qu'on est en sécurité. La branche sympathique, s'il perçoit une menace contre laquelle il veut et pense pouvoir se défendre. Ou la branche dorsale, qui nous immobilise s'il perçoit un danger contre lequel il se sent impuissant.
Dans chacun de ces états, notre physiologie, notre vision du monde et notre rapport au monde changent, toujours dans le but de préserver notre survie. C'est un mécanisme ancré dans les millénaires d'histoire de l'évolution de l'espèce humaine, et l'aiguillage opéré par notre système nerveux autonome n'est donc pas le résultat d'un choix intentionnel de notre part, mais c'est une expérience biologique. On a vu qu'on a tout intérêt à apprendre à connaître et à cartographier notre système nerveux autonome, car l'objectif, c'est de développer notre capacité à naviguer avec souplesse et flexibilité entre ces différents états du système nerveux autonome qui nous sont tous utiles. On a vu aussi que parfois, le logiciel sur la base duquel notre système nerveux autonome évalue les situations a besoin d'être mis à jour et que cette mise à jour ne peut avoir lieu que dans un espace où notre système nerveux se sent en sécurité. On peut créer cet espace pour soi en apprenant à réguler son système nerveux autonome ou bien auprès d'une personne de confiance, qu'il s'agisse d'un parent, d'une amie, d'un ou d'une coach, d'un ou d'une thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des traumas au besoin. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble le pouvoir de la co-régulation et un ensemble de pratiques toutes simples qui vont vous aider à réguler votre système nerveux. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.